À Sudbury, le vent glacial s'engouffre dans les tentes de ce campement. Jeannette survit avec son fiancé dans un abri fragile. C'est une tente, pas une maison, dit-elle. Il ne fait pas assez chaud en hiver et parfois même l'été. Comme il n'y a pas de serrure, ses affaires se font parfois voler. Après avoir perdu son emploi, elle a dû interrompre ses études. Je n'ai pas d'argent pour payer mes droits de scolarité, dit-elle. Si quelqu'un paie pour moi, j'y retournerai. Le plus douloureux pour elle, c'est d'être séparée de son fils Jaden, confié aux services sociaux en raison de sa situation d'itinérance. Tammy, sans abri depuis 3 ans après un incendie, tente de survivre avec son partenaire et leur chien grâce aux haltes chaleurs. A lot more of us have been put into these situations from circumstances, not by drugs. Beaucoup d'entre nous ont été mis dans ces situations par les circonstances, non pas par la drogue, dit-elle. Mais plusieurs se tournent vers les substances pour tenir le coup. À 51 ans, Jason vit dehors depuis 2 ans après une expulsion de son logement qu'il juge injuste. Il interpelle l'empathie des passants. S'il devait vivre à ma place pendant 1 minute, il comprendrait, dit-il. Noni Eva Pewitt, de la Première Nation Crie, raconte sa lutte face au froid. J'ai des engelures aux orteils et maintenant au pied gauche, donc je vais probablement devoir être amputée, dit-elle. En période de froid, le centre d'accueil d'Énergie Côte reçoit chaque jour environ 225 personnes, alors qu'il ne compte que 40 places. Cette intervenante s'indigne que le financement serve de pansement et non à mettre en place des solutions durables. Cette intervenante de rue pousse encore plus loin sa réflexion. Moi, j'aime bien dire que l'ignorance est un choix, elle, et l'itinérance ne l'est pas. Jeannette enfile des couches de vêtements pour affronter le froid. Elle attend depuis 2 ans pour un logement de Sudbury Housing. Et ici, le froid ne pardonne pas. Derrière chaque tente, chaque abri fragile, ce sont des vies, des histoires et un appel à l'humanité que la société ne peut ignorer. Ici, Déborah Saint-Victor, Radio-Canada, Sudbury.